Waouh. Ça fait tellement longtemps, ça fait tellement longtemps. Oh mon Dieu. Allez, c'est parti. Je sais même pas si c'est droit et tout. Je pense que c'est droit, je pense que tout va bien. Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous en fonction de l'heure où vous regardez cette vidéo. J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Pour celles et ceux qui me découvrent, moi c'est Nini Bolingo. Ici, on parle un peu de tout. Je suis ravie de tourner cette vidéo. Je suis ravie de vous revoir en quelque sorte et je suis ravie de reprendre mes vidéos, de reprendre la création de contenu. Vous n'imaginez pas à quel point ça m'a manqué. On dirait que je suis partie pendant un an, mais non, enfin, je suis juste partie, j'ai fait une grande pause, on va y revenir, là pendant 3 semaines sans tourner, sans faire de montage, sans réfléchir à des vidéos, etc. Je pense que ah non, en fait, parce qu'il y a une vidéo que je devais sortir. Je sais pas si vous voyez quand je poste des posts sur YouTube. Maintenant, j'essaie de vous poster des posts. Donc, c'est des photos où tu peux écrire et tout pour vous dire un peu la situation et tout. Et à ce moment-là, en fait, pendant que je tournais cette vidéo, j'avais une rage de dents énorme parce que je dois me faire arracher une dent de sagesse. Donc, j'avais super mal. Donc, je me suis dit que j'allais prendre une pause par rapport à ça. Et dès que j'allais aller mieux, j'allais revenir parce que littéralement, j'étais en train de tourner cette vidéo. Et voilà, ça se voyait même des fois, j'avais des moments où je contractais tellement c'était horrible. Donc, il a fallu que je prenne une pause par rapport à ça. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Alors déjà, je vais commencer par le début. Cette vidéo sera un peu décousue comme d'habitude. Vous m'avez beaucoup manqué. Vraiment, genre vraiment là j'ai le nez qui pique un peu. Vous m'avez beaucoup manqué. C'est là en fait où j'ai pris le temps, je pense, parce que moi souvent j'ai la tête dans le guidon, je fais, et je réfléchis plus parfois que je fais. Il y a plein de vidéos, il y a plein de choses que j'aurais pu faire, que j'ai pas fait parce que c'était pas parfait, parce que si des fois je fais des vidéos, je fais tout le montage, après je supprime, et après je me dis non mais j'aurais dû la poster. Enfin, il y a plein de choses comme ça. Tout ça pour dire que vous m'avez beaucoup manqué, et c'est là où je me suis rendu compte que on est 895, mais pour une jeune chaîne comme moi qui a commencé en janvier et qui a pris le temps de revoir un peu tous les commentaires sous mes vidéos, qui a pris le temps de... Enfin ça je l'ai fait quand j'avais un peu mal aux dents. Après, ce qui s'est passé que je vais un peu vous raconter sans rentrer trop dans les détails. J'ai fait vraiment une coupure de tout ça, mais ensuite je suis revenue, j'ai pris le temps de regarder les commentaires que j'avais pas regardé pendant à peu près 2 semaines, et je me suis rendu compte que waouh, j'ai passé mon temps là pendant 2 semaines à pleurer, à me morfondre, à me remettre en question, à extérioriser plein de choses qui étaient en moi, et je me suis vraiment rendu compte que oui, c'est vrai, j'ai quand même bientôt les 1000 abonnés, vous vous rendez compte, avec Secret Story, les vidéos que j'avais fait, etc. J'ai fait le nombre d'heures requis pour avoir la monétisation. Donc là, je suis à une centaine d'abonnés pour avoir la monétisation, et pour moi, le fait d'avoir 1000 abonnés, je vous jure que je ne pensais pas, quand je me suis lancée sur YouTube en ce début d'année, que j'allais avoir ma communauté qui monte petit à petit, et j'en suis tellement fière et j'en suis tellement contente. Et je vous remercie parce que j'en parle de temps en temps, mais vraiment, je pense que mon plus grand soutien sur les réseaux sociaux, dans mes initiatives, dans le fait de me dire tu vas progresser, tu vas y arriver, c'est vraiment vous, littéralement ma communauté. Et faut vraiment se lancer sur les réseaux sociaux parfois pour comprendre à quel point, parfois quand certains créateurs de contenu disent que ils se sentent seuls, ils se sentent isolés parce que tu passes beaucoup de temps à faire du contenu, tu passes ton temps à réfléchir, enfin, surtout sur YouTube, etc. Donc c'est beaucoup de toi face à toi-même. Ça fait vraiment du bien de ressentir et de voir qu'il y a vraiment des gens qui aiment, qui comprennent ta personnalité. Moi, j'avais peur de ne pas être comprise, j'avais peur de paraître trop émotionnelle parfois, peur d'avoir certains avis qui tranchent et de pas trouver la communauté qui comprend où je veux aller, et surtout je suis vraiment contente de réaliser que j'ai une communauté en plus qui touche tout type de personnalité, qui touche tout type d'âge. J'ai des personnes qui sont scolarisées, j'ai des personnes qui sont mamans, qui touchent tout type même de que ce soit d'origine, que ce soit de... Enfin vraiment, c'est exactement ce que je voulais, que tout le monde vraiment se sente concerné, en tout cas quand je tombe sur ma vidéo, de pas avoir ce truc de se dire ok, ça me concerne pas, et voilà, même si je sais qu'on ne pourra jamais plaire à tout le monde et c'est normal, mais en tout cas je suis trop contente. Pourquoi j'étais partie, au-delà du fait que j'avais mal aux dents, etc., je vous ai fait toute une story time de à peu près presque 1h30 où je vous ai raconté tout ce qui m'est arrivé ces dernières semaines, tout ce que j'ai pris le temps de digérer ces dernières semaines, parce que dites-vous que là c'était 3 semaines pour vous, mais pendant 3 semaines j'ai eu à digérer des choses que je me doutais mais je n'avais pas la confirmation, et que j'ai eu à confirmer, à visualiser,
à entendre. Et en fait, c'était des choses qui dataient de juin maintenant. Mais vu que j'étais tellement concentrée finalement dans moi, dans ma création de contenu, dans le fait de vouloir être productive, dans le fait de vouloir faire, etc., que j'ai pas pris le temps forcément de stalker. Je déteste ça d'ailleurs, j'ai horreur de ça. Voilà, tout simplement parce que voilà, c'est pas quelque chose que je fais en général, que j'apprécie les personnes ou que j'apprécie pas les personnes. J'estime que passer son temps à stalker les gens ou des trucs comme ça, c'est beaucoup de temps et d'énergie donnée et d'importance donnée à des personnes qui parfois n'en valent pas la peine. Mais je pense qu'il y a quand même des choses que j'aurais dû vérifier autour de moi pour ne pas tomber d'aussi haut. Et c'est sûr que maintenant, je ferai beaucoup de vérifications par rapport aux personnes que j'autorise à faire partie de mon cercle proche. Et voilà, je suis tombée vraiment, les gars, de 45 étages, à tel point que je me suis retrouvée un soir dans mon lit à pleurer comme... Ça faisait longtemps que je n'avais pas pleuré comme ça. À trembler de peur, limite c'est de peur, parce que je me dis mais si on a pu me mentir à ce point-là depuis juin et me faire passer pour une folle, pour une fille qui est dans l'émotion, etc., pour une hystérique ou pour quelqu'un qui... Enfin, il y a toute une manipulation, bref, j'ai même pas envie de trop donner d'importance à ça, mais il y a tellement, vous savez, c'est un truc où c'est comme si pendant des mois et des mois on te fait croire que c'est toi qui exagère, que c'est toi qui est dans l'émotion, que c'est toi qui... Et en fait tu comprends pourquoi est-ce que dans une dynamique de relation, appelons ça comme ça, que ce soit amoureuse, professionnelle ou peu importe, amicale, enfin, ça peut s'apparenter à toute autre chose. Je suis désolée, je suis obligée d'être un peu évasif comme ça. Vous allez comprendre un peu plus pourquoi après. Et qu'en fait, non, tu te rends compte que t'étais pas folle et que littéralement, t'avais raison d'être aussi méfiante et que, effectivement, parfois, ces intuitions que tu avais mais que tu n'écoutais pas et que tu laissais un peu sur le carreau parce que tu disais que tu avais du travail, que tu avais des choses beaucoup plus importantes à faire. Finalement, bah, tu avais raison. Et c'est encore pire que tout ce que tu pensais. Donc du coup, voilà, je suis tombée vraiment, vraiment, vraiment de plusieurs étages. Et littéralement, si je vous raconte, c'est comme si en fait j'étais dans un monde parallèle où il y avait tout un truc qui se passait un peu sous mes yeux, mais qui était tellement subtil que il me fallait une information en fait pour comprendre toute la manipulation qui se jouait autour de moi. Et une fois que j'ai eu cette information et que j'ai compris en fait tout ce qui se jouait autour de moi et que j'ai vu plein de choses que j'avais pas vu passer, plein d'humiliations peut-être que je n'avais pas saisi et que je regardais comme ça et je pensais que c'était quelque chose de bien alors qu'en fait c'était pas quelque chose de bien. Il fallait vraiment que j'explie ça et c'est comme si mon corps essayait de me faire comprendre qu'il y avait un problème parce que vous savez, enfin là on va parler de règles donc désolée, je sais qu'il y a une minorité d'hommes sur ma chaîne mais c'est bon, hein, c'est humain donc voilà. Je suis quelqu'un de très réglé. C'est-à-dire que ça fait je pense plus de 10 ans plus même que je n'ai pas eu de retard de règles, de problèmes hormonaux, etc. Peut-être dû au fait que je prends pas la pilule, j'en sais rien. Mais là, ça faisait presque 2 mois, si c'est un peu plus que j'avais pas eu mes règles. Au début, je me suis dit, bon, peut-être que c'est parce que je me prends beaucoup la tête avec YouTube, avec comment faire pour être plus productive, etc. Mais je sais que c'est vrai, on dit que parfois ton corps te parle avant même que tu comprennes les choses. Ton corps essaie de t'envoyer des signaux. Bah dites-vous que j'ai eu mal aux dents pendant une période. Pendant cette période-là, il y avait plein de choses qui se passaient dans ma vie privée qui n'allaient pas. Et en fait, il fallait que je prenne des décisions, je sais, par rapport à ça, parce que je me suis dit, YouTube, là, je sens qu'il y a quelque chose à faire. Et si je veux vraiment me concentrer sur YouTube, il va falloir que je me débarrasse de certaines choses qui me prennent une partie aussi de mon temps et qui finalement me drainent plus mon énergie que m'apportent moi dans ma vie. Vous comprenez? Donc du coup, il y avait tout ça, mais je me suis dit, bon, je me suis donné une deadline vu que j'avais encore des engagements qui avaient été pris, etc. Et en fait, quand tu te rends compte que finalement, toi, tout le sérieux, toute l'implication, tout ce que tu essayes de mettre en place pour justement faire les choses avec sérieux et concentration n'est pas... valorisé ou n'est pas en tout cas compris ou estimé à sa juste valeur, finalement tu réalises que non, il faut juste que bah écoute, pour une fois, toi qui... Chose qui m'agace parce que j'aime vraiment n'avoir qu'une parole et aller jusqu'au bout, c'est je pense la première fois que littéralement je n'honore pas, on va dire, un engagement, mais c'est la première fois qu'on se fout autant de moi, littéralement, genre vraiment littéralement. C'est encore pire que tout ce que vous pourrez penser. Si on avait une story privée, vraiment, je vous aurais raconté parce que j'ai pas la naïveté de penser qu'il n'y a que des personnes bienveillantes ou qui m'apprécient, qui regardent mes vidéos et c'est la raison pour laquelle je ne peux pas vous raconter dans les détails de cette histoire parce que je sais que ça ferait trop plaisir à
une minorité de personnes qui regardent mes vidéos. Je sais que la plupart d'entre vous qui regardez mes vidéos sont sûrement des personnes hyper bienveillantes et je vous en remercie. C'est grâce à vous que je trouve la force vraiment de créer du contenu. Vous êtes vraiment ma source de motivation et vous savez, des fois j'ai vu une vidéo ce matin qui parlait du fait des fois d'être un peu vue comme une femme capable, dans le sens où tu as tendance à réaliser beaucoup de choses autour de toi, pour toi-même, pour ta vie. Et en fait, du coup, ça peut aussi attirer à toi des personnes qui viennent et qui veulent s'accrocher à ton énergie ou prendre ton énergie ou des choses comme ça. Et moi, en soi, ça me dérange pas parce que j'estime que moi-même, peut-être que pour être la femme que je suis aujourd'hui, j'ai eu à m'inspirer de personnes que je trouvais extrêmement pertinentes, extrêmement intéressantes dans leur vie personnelle. Mais à partir du moment où, quand tu te rends compte qu'en fait, finalement, toute l'énergie que tu donnes, malgré ça, en fait, on te respecte pas, on te méprise, on se moque de toi, on t'humilie, etc. Tu comprends qu'en fait, non. Des gens peuvent parfois reconnaître ta valeur, mais quand même décider de te faire du mal. Voilà, on va rester évasive comme ça, de te trahir, etc. Oh, celle-là, elle est vraiment réelle. Les gens veulent ton énergie, pas ton bien. Les gens, quand ils te côtoient, la majorité, je ne généralise pas, je dirais pas tout le monde. Mais beaucoup de gens, malheureusement, aujourd'hui, quand ils te côtoient, c'est uniquement pour l'énergie que tu leur apportes. Uniquement parce que tu es quelqu'un qui va les rebooster, quelqu'un qui va les tirer vers le haut, quelqu'un qui fera tout pour leur propre bonheur à eux. Ces gens-là, ils s'en fichent de ton bien, ils s'en fichent que tu réussisses. Ils ne te tireront pas vers le haut, ces gens-là. Ils s'en fichent de tout ça. Eux, ce qu'ils veulent, c'est ton énergie. C'est ta puissance de frappe. Parce que tu es quelqu'un qui est très énergique, qui a des ambitions et qui a surtout des bonnes intentions. Et que si tu mets quelqu'un dans ta vie, que tu côtoies quelqu'un, tu feras tout ton possible pour que cette personne se sente bien et évolue dans sa vie. Pendant que cette personne pour qui tu fais tout ça, elle en a rien à faire. Elle pense qu'à sa vie. Et le jour où elle aura une carte en main pour soit décider de ton bien à toi, soit du sien, elle n'hésitera pas une seule seconde. Elle prendra son bien à elle, quitte à te mettre vachement dans la merde. Sachez une chose, c'est que les gens veulent juste votre énergie et ce que vous leur apportez. Ils veulent pas votre bien. Et ceux qui veulent votre bien, ils sont très rares, ou alors ils font semblant de le voir. Et j'ai été vraiment choquée, littéralement, parce que je me suis dit, mais j'ai pas la naïveté de penser, je le sais toujours, je dis toujours que le monde est méchant, que les gens vous feront pas de cadeaux, qu'il faut penser à vous, parce que surtout quand vous êtes une femme noire, etc. Mais je pense que quand tu fais quand même du bien à quelqu'un, à un niveau où, littéralement, tu investis de toi et tu engages tes propres intérêts par rapport à ça, du coup, t'attends quand même un certain... Même si c'est pas une certaine reconnaissance, au moins un certain respect. Et quand tu te rends compte que le minimum de respect n'est pas accordé, en fait, je pense que tout ce qu'il faut faire, c'est retirer ton énergie. Et c'est pour ça que j'ai pris la décision de ne pas vous sortir la vidéo où je vous racontais toute l'histoire qui est vraiment rocambolesque. Je devrais peut-être même la proposer à Netflix. Parce qu'en fait, je pense que je respecte le temps que vous accordez sous mes vidéos. Là, d'ailleurs, il faut que je vous en parle. J'ai pas envie de donner trop d'énergie à tout ça. Et là, je suis en train de réfléchir. En fait, je me suis dit, tu sais quoi? Tout ce qui s'est passé, tu laisses ça derrière toi. L'une des premières choses, quand j'ai appris tout ça, je me suis dit, ok, je vais prendre le temps d'expier, de pleurer, de réaliser tout ce qui s'est passé ces derniers mois, en 3 semaines. C'est pour ça que j'étais pas là. Des fois, je me réveillais le matin, lourde, je me couchais lourde parce que je me disais, mais c'est pas possible, en fait. Est-ce que j'arriverai vraiment à faire confiance un jour? Est-ce que j'arriverai à m'entourer un jour de personnes qui rentrent dans ta vie et qui, certes, voient ce que tu peux leur apporter et certes, reconnaissent tes bienfaits ou certes, mais qui ne sont pas dans le vice et dans la manipulation? Où est-ce que je veux dire? Vous savez, moi, je sais faire la différence entre le fait d'être une personne ambitieuse et une personne vicieuse. Et je pense que j'en ferai une vidéo. Une personne ambitieuse rentre dans ta vie. Moi, par exemple, j'ai de l'ambition. Si je rentre dans ta vie et que je vois quelque chose en toi qui peut, moi, m'apporter quelque chose, et je me dis, ok, si je veux faire, par exemple, quelque chose avec toi et que je ne peux pas t'apporter forcément l'aspect pécunier, je vais quand même te proposer quelque chose parce que je me dis, ok, moi, je peux t'apporter quelque chose. Toi, tu peux m'apporter quelque chose. Mais moi, qu'est-ce que je peux t'apporter? Et c'est comme ça pour moi qu'on travaille en partenariat gagnant-gagnant, ou c'est comme ça même qu'on se respecte, même dans les relations humaines, vous voyez. Parce que quand c'est l'autre qui donne plus que l'autre, en termes d'énergie, que ce soit amicale ou autre, en fait, finalement, il y a toujours un déséquilibre. Et en fait, le vice, par contre, lui, c'est quelqu'un qui rentre dans ta vie, travail, famille, amis, peu importe, et qui, finalement, draine ton énergie, prend tout ce qu'il y a à prendre, mais avec volonté de te voir évoluer, progresser dans ce que tu veux faire, et parfois même dans la volonté, encore plus grave, de te détruire. Comme ça.
Et il s'est passé beaucoup de choses. Et dites-vous que, donc je disais que j'avais pas eu mes règles et tout, dites-vous quand même que une fois que j'ai appris la nouvelle, voilà, et que je me suis rendu compte, ok, que je suis tombée de cette falaise, disons ça comme ça, j'ai eu mes règles quelques jours après. Donc littéralement, je pense que mon corps essaie de me prévenir. Je me suis retrouvée dans des espaces, on va appeler ça comme ça, où littéralement mon corps me suppliait de partir. Et je ne pouvais pas partir. Enfin bref, il y a plein de choses. Parfois, vous savez, avant même que vous découvriez certaines choses, faites très attention à la force de votre intuition parce que parfois, au-delà des mots, de ce que les gens racontent ou des preuves palpables, moi, je pense que Dieu nous parle au travers de notre corps, au travers de notre sens et au travers de notre intuition. Parce qu'il y avait tellement de signes avant-coureurs, surtout dans les derniers temps où j'ai appris la falaise, d'accord? Il y avait des signes avant-coureurs. Et moi, j'étais tout le temps en train de me dire, non, mais le travail, etc. Enfin, bref. En tout cas, ça m'a permis de faire table rase de beaucoup de choses, réfléchir plutôt là, en ce début d'année scolaire, à ce que je voulais faire, à l'orientation que je voulais donner à mes réseaux sociaux. Et je pense que ces dernières années, j'ai donné beaucoup de temps à vouloir faire progresser les gens, à vouloir être utile pour les gens, que ce soit pour les entreprises ou pour des tierces personnes. Par exemple, le dernier travail que j'ai quitté, dites-vous littéralement pour vous dire à quel point je ne reste pas dans des espaces où je sens que je ne suis pas respectée. C'est insupportable. Je ne peux pas. Je vous ferai la story time. Mais dites-vous que mon dernier travail, je suis partie parce que... Enfin, comment s'est passé le moment où je décide de partir? Il y avait quelques comportements, enfin, que moi je jugeais inadaptés en tout cas au travail, mais qui étaient plutôt de l'ordre du micro-harcèlement. Je travaille avec une de mes responsables et quand j'ai appris tout ce qu'elle disait derrière mon dos, que voilà, j'étais une personne qui était arrogante, que j'étais voilà, que en fait j'étais prétentieuse et que toutes les personnes comme moi avec qui elle avait travaillé, qui avaient des attitudes de princesse comme moi, renoient, tu te doutes bien que ce jour-là je suis partie la voir et que je lui ai dit écoute, si toi et moi nous avons un problème, je préfère que tu me le dises sincèrement et que quand j'en parle à ton N+2, donc à son responsable, et je lui demande la mutation parce que moi je reste pas, enfin tu dis des trucs comme ça, non meuf. Sachant qu'en plus, bien sûr, je comptais partir de ce travail. Hein. On se réveille pas un matin pour dire, je claque la porte quand même. Je vous referai une story time. Mais voilà. Et je comptais partir, comme je vous ai dit. J'ai été mutée. Là où j'ai été mutée, ça allait fermer. Donc, j'ai eu le droit à 1 an de salaire où j'ai pu faire ce que je voulais faire, etc. Donc, pour vous dire que j'ai respecté ma promesse intérieure et littéralement, les portes se sont ouvertes à moi. Parce que le moment où je voulais partir, ma société est en train de fermer. Donc, c'était soit, en gros, congé de reclassement. Donc, en fait, c'est pendant 1 an, on te maintient ton salaire, mais t'es à la maison. Ou soit, tu retournes travailler. Donc, voilà. Vous savez ce que j'ai choisi. Mais j'étais trop contente parce que littéralement, si j'étais restée à l'autre travail, j'allais être dégoûtée. Du coup, de devoir rester avec ma responsable qui dit qu'il y avait un problème apparemment avec les femmes noires qui ne correspondent pas à un certain stéréotype. J'allais être dégoûtée, en fait, de me dire, purée, j'avais l'occasion et tout, je l'ai pas saisi. Et vous voyez, enfin, vraiment, en plus, il y a des gens qui m'ont dit, ouais, t'es sûre, tu veux demander ta mutation et tout. Je vous dis, mais le lendemain, j'ai écrit une lettre à son N+2. Je lui ai dit, voilà, parce qu'il sait que je suis une fille sérieuse, etc. Si c'était quelqu'un d'autre, je pense qu'il aurait dit, bon, si t'es plus contente, tu pars. Mais il savait que j'étais un bon élément et c'est l'une des raisons pour lesquelles je suis partie parce que tu ne peux pas, littéralement. Bon, là, c'est anecdotique, hein, ça n'a rien à voir avec ce qui s'est passé ces derniers temps. Là, ce que je vous raconte, ça s'est passé, c'était bientôt 2 ans maintenant. Clairement, je viens travailler, des fois, je viens plus tôt et tu me demandes de commencer plus tôt. Mes heures supplémentaires ne me sont pas payées. Des fois, je prenais pas ma pause déj. Des fois, je faisais, mais vraiment une charge de travail incroyable parce qu'elle prenait tout le temps des pauses club. Vraiment des trucs, mais inacceptables. Des fois, je faisais des ouvertures, plus des fermetures, etc. J'étais la plus arrangeante et quand je me suis rendu compte qu'en fait, ça me taille derrière mon dos parce que je ne corresponds pas à un certain cliché dans lequel elle a grandi, dans lequel, en fait, peut-être les femmes noires se comportaient, j'en sais rien. Enfin, je sais pas ce qui se passe dans sa tête, j'ai même pas envie de savoir. J'ai décidé de partir et c'est un peu comme ça que je vis les choses. C'est-à-dire que partout où je sais que je suis, parce que parfois, des fois, tu peux fréquenter des gens, tu peux travailler dans des endroits où tu peux être avec des personnes qui reconnaissent ton talent, mais ne respectent pas ta personne. Moi, je peux plus des gens comme ça, en fait. Des gens qui savent qu'ils ont besoin de toi, qui savent ce que tu peux leur apporter, mais qui méprisent profondément ta personne ou qui sont frustrés parce qu'ils n'arrivent pas à obtenir ce qu'ils veulent de toi. Tu comprends? Donc à un moment donné, tu te dis ok, mais les gens ont des attentes démesurées vis-à-vis de moi, veulent prendre tout ce qu'il y a en moi, mon énergie, mon truc, et finalement, et tu te rends compte que tu donnes et tu donnes et tu donnes et tu donnes et finalement tu te dis mais toi en retour, l'implication dans tes propres initiatives à toi finalement est très mince. Tu te dis non, il y a un moment donné où ce n'est pas de
de l'égoïsme, ce n'est pas être... voilà, c'est que en fait, j'ai ma propre trajectoire à tracer. Et c'est pour ça que vraiment, j'ai décidé de me consacrer maintenant exclusivement à YouTube, principalement. Venez aussi sur TikTok. Et aussi, je vous attends massivement, s'il vous plaît, sur Instagram, je vous en supplie. Parce que là-bas, je commence à vous faire du contenu. Je vois que j'ai quand même quelques abonnés qui commencent à venir. Et vraiment, je vous en remercie. Parce que de plus en plus, vous allez voir que je vais vous créer du contenu là de façon plus régulière. Je ne parle pas beaucoup, vous allez voir. Et j'aimerais bien en fait pouvoir aussi créer des stories, vous voyez, parce que pour l'instant, j'arrive pas à créer un canal, je sais pas pourquoi. Peut-être parce que j'ai pas assez d'abonnés, j'en sais rien. Mais en tout cas, je peux faire des stories, je peux faire des sondages, des choses comme ça. Enfin, il y a tellement de choses à faire. Et je n'attends que vous. Donc vraiment, House of Nini Bolingo, venez sur Instagram, s'il vous plaît. Violette, elle se reconnaîtra, je ne t'ai pas oublié, je ne t'ai pas oublié, je ne t'ai pas oublié. Je reviendrai sur mon projet Cher Nini. C'est juste que là, pour l'instant, vu que j'essaye de mettre une nouvelle routine de création de contenu en place, j'essaye de quadriller mes journées vis-à-vis de ça. J'essaie de voir si j'arrive à tenir la cadence et j'essaie de voir aussi si vous aimez cette nouvelle façon de créer du contenu. Qu'est-ce qui va changer sur ma page? Ce qui va changer en fait sur ma chaîne YouTube maintenant, c'est que je vais vous proposer des vidéos plus courtes. Mais par contre, vous voyez là où avant c'était un peu plus décousu, où j'allais venir faire une vidéo de 1h30, j'allais vous prendre 3 sujets que j'allais mélanger dedans. Maintenant, ce que je vais essayer de faire, c'est de vous faire des vidéos plus régulières dans la semaine. Je vais pas donner de jour exact parce que j'ai un calendrier. Si j'arrive à le respecter et si vous aimez mon contenu, je sais que vous allez être très 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 contente et content. Mais pour l'instant, je me dis, j'ai pas envie de vous faire des promesses que j'arriverai pas à tenir. Donc là pour l'instant ce que je vous promets c'est en tout cas beaucoup plus de régularité. Ça je vous l'assure. Donc du coup les vidéos seront plus courtes mais elles seront plus structurées sur des sujets précis. J'éviterai de partir un peu dans tous les sens parce que par exemple tel sujet si j'ai envie d'en parler, je sais que je dois en parler dans 2 jours, dans 3 jours donc du coup ça je le garde, je le note etc. Enfin bref. En tout cas on va faire une espèce de calendrier comme ça que je vais essayer de tenir déjà sur un mois et je vais essayer de le tenir sur le long terme pour voir déjà ce que ça donne, est-ce que ça vous plaît, est-ce que vous préférez. Donc du coup voilà, les vidéos seront un peu plus courtes mais du coup moi ça me permet en fait de pouvoir vous faire du montage parce qu'en fait c'est le montage qui demande beaucoup de temps. Donc du coup ça me permet de faire des montages plus rapidement, plus dynamiques aussi, de vous les proposer et en fait même si la vidéo est plus courte, tu sais que demain tu vas en avoir une, après-demain tu vas en avoir une. Ah! Vous entendez? Je sais pas pourquoi depuis je sais pas si vous entendez. Depuis quelques temps, j'ai, je sais pas si on appelle ça la clavicule, mais l'os de là qui, à chaque fois que je fais un mouvement, il est désagréable. Bref, tout ça pour dire que voilà, j'ai eu à essuyer tout ce que j'ai eu à essuyer. Je suis contente d'être passée par cette période trouble et difficile. Vraiment, si je vous raconte, je vous jure. J'ai décidé vraiment de ne pas me laisser couler. J'ai décidé de continuer à être celle que je suis, à marcher dans ma direction. Et en fait, je me suis dit, non, c'est bon, tu t'es éparpillée, t'as rendu tel service, t'as donné beaucoup d'énergie là-bas, beaucoup d'énergie là-bas. Mais en fait, à quel moment vraiment tu prends le temps de respecter ces personnes qui sont contentes et contents quand ils reçoivent ta notification, qui sont contents quand des choses qui vraiment peuvent m'apporter et beaucoup de gens. Et j'en remercie, enfin vraiment, je dis pas leur prénom ici, mais je remercie certaines personnes autour de moi, notamment 2 hommes qui, déjà l'un de mes potes, plus de 7 ans vraiment d'amitié maintenant, et c'est un peu, je pense qu'on va lui donner un surnom ici, parce que des fois c'est vraiment lui, c'est vraiment la personne à qui je peux parler quand ça va pas. Par exemple, quand je suis en train de pleurer dans mon lit, bon, je l'appelle à 3h du matin, donc voilà. Mais j'ai repensé à tous, vous savez, depuis que toute cette histoire a commencé, depuis le début, il m'a prévenu. Et littéralement, j'ai le souvenir d'un jour où on s'est disputé parce que il me disait je connais le domaine dans lequel tu t'en vas, je sais où t'es en train de mettre les pieds, il essaie de me mettre en garde et moi très têtue, très carriériste, très ambitieuse, non mais pas du tout, non, je sais ce que je fais, etc. On s'est disputé, il m'a dit mes 4 vérités et il m'a dit je te laisse y aller, mais moi je t'ai prévenu, il m'a dit il va se passer ça et quand il a commencé à se passer la première semaine, le premier truc qu'il m'a dit ça va arriver, je l'ai appelé, je me suis excusée parce que c'est vrai que des fois je suis un peu têtue. Mais quand je suis en tort, je t'appelle et je te dis, je suis désolée, t'avais raison. Et en fait, du coup, quand je l'ai appelé et que je lui ai tout raconté, il m'a dit, mais je ne suis pas choquée. Parce qu'à chaque fois que tu me racontais les trucs que tu vivais, je te disais, ça, c'est pas normal. Ça, c'est pas... Toi, tu t'en rends pas compte parce que t'es hors du milieu. Moi, je suis dans le milieu, donc je connais, je sais. Je sais ce que tu fais, je sais où tu mets les pieds. Mais c'est quelqu'un qui parle cru, hein. Et très, voilà. C'est quelqu'un qui te dit, voilà. Il peut littéralement, par exemple, tu lui racontes un truc, te regarder, te dire, non, mais ce mec-là, il veut juste te canner, c'est tout. Donc voilà, ça m'a fait du bien de lui parler, il m'a redonné des conseils, il m'a remotivé. Il m'a dit un truc que c'est vrai, tu vois, moi je me suis dit quand j'ai appris tout ce qui s'est passé, je me suis dit tu sais quoi,
Il y a une part de moi qui est fière de moi parce que tout ce que je peux vous dire, c'est ne croyez jamais en des promesses sans fondement. Dans tout ce qui est vos projets, dans votre vie, comment reconnaître quelqu'un qui vient dans votre vie pour atteindre un objectif, par exemple, et partir, ou pour troubler votre stabilité, etc. C'est quelqu'un qui vous fait des promesses sans fondement sur le long terme, que ce soit de votre famille, que ce soit amis, que ce soit au travail, par exemple, une promotion qui n'arrivera jamais. Il y a beaucoup de choses. Et vous savez, moi, je pense que je vous ferai une vidéo aussi sur ça. J'ai beaucoup souffert de ce truc. J'ai été l'enfant cadette. J'ai été un enfant à qui, je sais pas pourquoi, on a eu beaucoup de mal à dire non. Et c'est comme si, pendant longtemps, j'ai eu l'habitude qu'on me tende la carotte. C'est quoi déjà l'expression là? Je crois que c'est l'âne qui avance avec la carotte. Alors, j'espère que vous comprenez ce que j'essaie de dire. Mais en gros, moi, on m'a beaucoup dit on verra. On en parlera plus tard au lieu de dire non. Et je pense que peut-être que pour... Je pense que pour mes aînés et pour mes parents, c'était anodin, c'est une enfant, on lui dit on verra et tout. Sauf que moi, ça a littéralement eu des répercussions sur moi. C'est des trucs tout bêtes, tu vois. Mais par exemple, pour Noël, je demandais un truc, ça. On me disait on verra, on verra. Alors que tu sais que tu ne comptes pas le faire. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai beaucoup de mal quand on me fait une promesse sans fondement, sans date précise, sans deadline. J'ai beaucoup de mal avec les un futur lointain. Inch'Allah. Il paraît que nous verrons dans un truc abstrait où t'as du mal à voir le début et la fin. Parce que littéralement, j'ai grandi dans ça. Regarde-moi dans les yeux et dis-moi, non là, ça me dit pas. Des fois, il faut qu'on puisse regarder les gens et dire, non là, ça me dit pas. Vous voyez? Donc, toute promesse qui est faite comme ça, comment reconnaître aussi une promesse qui est une arnaque? C'est-à-dire que toi, on te promet qu'on verra dans un futur lointain, etc. On verra, on va voir. Et toi, tu dois respecter tes engagements tout de suite. C'est-à-dire que toi, l'échéance de ton contrat, tu dois le respecter tout de suite. Et toi, c'est dans un futur lointain, nous verrons, Inch'Allah, comment se passe, Dieu pourvoira, etc. Je sais pas si vous voyez. En tout cas, je suis fière de moi parce que je suis restée moi-même et je ne me suis pas compromise. Je n'ai pas accepté l'inacceptable. Je peux me regarder devant le miroir et me dire que je suis celle que je suis en accord avec mes valeurs, même si parfois ça frustre et ça énerve certaines personnes. Quand tu connais un minimum ta valeur et quand tu sais où tu vas et ce que tu veux et surtout ce que tu ne veux pas et que tu n'es pas quelqu'un de manipulable, je peux t'assurer que c'est très frustrant pour beaucoup de personnes qui aimeraient pouvoir avoir quelque chose de toi, que ce soit du temps, que ce soit de l'énergie, il y a plein de choses que je vous dis pas, des pièges qu'on a essayé de me tendre là, il y a quelques mois, si je me souviens bien. Et vraiment, je me dis, mais heureusement que je me suis écoutée. Il y avait une petite voix en moi qui me disait, là, j'ai une intuition un peu bizarre. Quelques semaines après, que voilà-je finalement. Enfin, que voilà, j'espère que vous avez la ref, c'est une ref. Finalement, j'avais raison. Écoutez votre intuition. Et quand je vous dis votre nature, quand vous êtes connecté avec vous-même, quand vous vivez votre vérité, votre nature la plus profonde vous parlera. Il y aura des hauts, il y aura des bas, il y aura des échecs, mais quand tu sais que au fond de toi, tu fais ce qui est aligné avec tes valeurs, tu te relèveras, tu poursuivras tes rêves, peu importe ce qu'on en dit, peu importe ce que les gens pensent de toi, peu importe, ne laisse pas les gens rentrer dans ton cerveau. Ne laisse pas les gens rentrer dans ton cerveau. C'est-à-dire que dès que j'ai compris tout ce que j'avais à comprendre, l'une des premières choses que je me suis dit, c'est là je sais que je vais passer pendant un temps par une période de tribulation, à pleurer, à expier, à me remettre en question, à méditer, à marcher, à essayer de comprendre. Mais une fois que tout ça sera terminé, je reprends ma vie en main. Parce que j'ai un objectif, que personne ne vous détourne de votre objectif, que personne ne vous piège avec des promesses, avec des trucs. Vous savez, des fois, un truc qu'on néglige, c'est le temps que tu peux donner à certaines personnes, l'énergie que tu peux donner à certaines personnes. Des fois, certaines personnes, c'est ça, en fait, quand ils n'arrivent pas à avoir accès à vous, à votre énergie, à ce que vous avez, et à comprendre, en fait, pourquoi est-ce que vous êtes celle que vous êtes, parce que moi, je suis quelqu'un de très méfiant, je mets beaucoup de barrières, je reste beaucoup chez moi, je suis très, voilà. Non, en fait, du coup, ils chercheront des excuses. Vous voyez? Le fait de rester en retrait, parfois, peut être pris comme du mépris. Peut être pris comme... Et en plus, si t'as un peu confiance en toi, t'es foutu. Ça peut être pris comme de l'arrogance. Ça peut être pris comme... elle se prend pour une autre. Ça peut être pris comme... Voilà. Alors qu'en fait, non. Ça veut juste dire que moi, à la fin de la journée, je me suis pas réveillée hier pour me dire que je vais allumer une caméra et je vais commencer à faire mes trucs. Non. J'ai une vision. Je veux aller quelque part. Je me vois quelque part. J'ai commencé là où, quand j'ai commencé, personne n'était là. Peut-être qu'un jour, je vous raconterai. Si j'arrive à faire tout ce que j'ai en tête, un jour, vous allez entendre mon histoire. Et finalement, je vous jure, pendant tout ce temps-là, ce qui m'a manqué, c'est vous, c'est pouvoir lire vos commentaires, c'est pouvoir... Et en fait, je me dis, mais pendant tout ce temps que j'étais en train de pleurer, où j'étais en train de réaliser, en fait, tout... Pourquoi, des fois, les gens, ils ont
autant de méchanceté. Enfin, je sais pas, en fait, des fois, tu penses être choqué et la vie te choque encore, tu vois. Mais ça m'a permis vraiment de réaliser que j'aime ce que je fais et qu'il y a une nature profonde en moi qui me dit que je dois accorder plus de temps à YouTube et que je devrais arrêter de donner de l'importance à des gens qui ne comprennent pas, en fait, comme on dit des fois. Mon ami il m'a dit un truc, enfin, c'était pas exactement comme ça qu'il a dit, mais en gros, tu peux donner du caviar à des cochons. Ils peuvent pas reconnaître le caviar. C'est des cochons, tu vois. On a eu un fou rire et c'est clair en fait, c'est clair et je me dis maintenant c'est bon, je pense que j'ai beaucoup donné. Il y a plein de choses que je vous raconte pas, il y a plein de choses dont je parle pas parce que j'estime que moi je veux tellement je veux tellement garder un côté très professionnel même dans ma création de contenu ou même dans la façon dont je travaille avec les gens. Je suis toujours très pro, très réglo, très voilà. Et en fait quand je me rends compte que alors, je suis contente quand même parce que j'ai pu bâtir une très belle communauté avec vous. J'ai adoré, par exemple, faire des reacts de Secret Story, etc. Enfin, donc, j'ai quand même la sensation d'avoir avancé. Mais je sais que j'aurais pu faire tellement plus. Je sais que j'aurais pu donner tellement plus si j'avais pas laissé un peu mon esprit se dilapider un peu partout. Et c'est là où vraiment, je m'en suis voulu. Mais je me suis vraiment promis à moi-même là c'est bon, j'arrête de toujours être parfois disponible dans certaines sollicitations qui, je le sais, ne sont pas méchantes. Mais là, je sens que j'arrive vraiment à un moment charnière où je dois me concentrer sur moi, sur mes objectifs, sur ce que j'ai envie de faire. J'ai des choses à faire. Et voilà, tout simplement. En tout cas, vraiment, je vous en remercie parce que quand j'ai pris le temps de me reconnecter sur ma chaîne YouTube et que j'ai vu les commentaires sous ma dernière vidéo sous Jean Bormanov, et je me suis dit, j'aurais dû les regarder avant, je pense que ça m'aurait fait du bien. Et j'espère que vous allez tomber sur cette vidéo, j'espère que vous serez encore là, même si je suis partie 3 semaines. J'espère que petit à petit, enfin après, le fait de faire des vidéos aussi plus courtes, peut-être que ça va vous arranger parce que si vous avez repris le travail, si vous avez repris l'école, peut-être que vous aurez moins de temps pour vous asseoir, regarder mes vidéos pendant 1 heure. Et à voir, peut-être que le dimanche, je pourrais vous sortir des vidéos plus longues, plus 1, 2, 3, plus élaborées. Donc voilà, je réfléchis. De toute façon, on va partir sur un nouveau format. Au fur et à mesure du temps, je compte sur vous aussi pour me faire des retours. Vous savez que j'adore lire les commentaires, c'est ce qui me draine, c'est ce qui me motive. Alors n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à venir sur Instagram. Je suis hyper motivée. Je suis trop contente de revenir faire mes vidéos sur YouTube. Je vous jure, là c'est tout ce que je veux faire. Des fois on veut être un peu partout, on veut se disperser un peu partout, alors qu'en fait des fois on devrait juste se concentrer sur une tâche qui n'est pas une mince affaire. Je vous assure. Être productive sur YouTube n'est pas une mince affaire. Et une fois que tu as réussi déjà à réguler ça, bah après le reste coulera tout seul. Donc voilà, je vais essayer vraiment de vous faire ce que je vous le dis. Je vais essayer, j'ai bien dit essayer, de vous faire une vidéo tous les soirs à partir du jour où vous voyez cette vidéo, entre 17h et 20h. Voilà, une vidéo d'une 20aine de minutes que vous pouvez regarder le soir pendant votre skincare routine, avant d'aller dormir ou peu importe. Mais je me suis dit que si j'arrivais à faire ça, franchement, ce serait génial. En tout cas, je vais donner toute ma force, toute mon énergie. Et voilà, franchement, déjà, je vous en remercie. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Il y en aura d'autres, vous inquiétez pas, qui vont venir. Mais c'est important quand même que je fasse un retour sur pourquoi est-ce que je suis partie pendant ces 3 semaines et toutes les leçons que ces 3 semaines m'ont apprises, comme le fait de ne jamais s'oublier, ne jamais mettre sa valeur personnelle dans la main de qui que ce soit, ne jamais douter de soi-même, ne jamais chercher la reconnaissance dans le regard de qui que ce soit, et que c'est pas parce que parfois certaines personnes n'ont pas l'honnêteté intellectuelle de reconnaître tout ce que tu es, tout ce que tu fais pour eux ou pour elles, que ça veut dire forcément que tu ne vaux rien ou que ce que tu fais ne vaut rien, littéralement. Et que quand c'est d'autres personnes, finalement, qui te sollicitent pour te dire ce que tu fais est génial, ce que tu fais est génial, etc. Et que là où tu donnes le plus d'énergie n'est pas reconnu à sa juste valeur, des fois il faudra juste retirer son énergie et se concentrer sur des personnes qui vibent avec toi, qui reconnaissent ta valeur, qui ont envie de te voir progresser, tout simplement. Et voilà, franchement, je suis trop contente, parce que maintenant je sais que mon temps m'appartient, ma liberté de créer, de pouvoir vous parler, de pouvoir faire mes montages tranquillement, de me concentrer sur ce qui est important, comme ce qui était prévu à la base, m'appartient et je suis trop contente, vraiment. Alors j'espère pour toutes les personnes qui ont fait leur rentrée cette année, que votre rentrée s'est bien passée, que tout s'est bien passé. J'espère que si vous aimez mes vidéos, vous allez aimer celles qui vont venir au fur et à mesure du temps. Moi j'ai envie d'ouvrir des discussions avec vous, donc n'hésitez pas aussi à venir sur Instagram. Merci à toutes les personnes qui ont pris le temps de venir vraiment s'abonner, peu importe vos origines, peu importe, parce que c'est vrai, vraiment quand j'ai pris le temps de regarder un peu, par exemple, j'ai pris le temps vraiment de regarder un peu, et je me suis dit non, j'arrive à toucher quand même beaucoup
de personnes, et même en parlant de sujets toujours liés par exemple aux dynamiques de femmes noires et tout, qui font partie littéralement de moi, donc c'est sûr qu'il y en aura toujours dans ma création de contenu, mais qu'il y ait quand même des personnes qui ne soient pas concernées, qui aiment mon contenu, qui comprennent que c'est pas dirigé contre ces personnes-là, et que tout le monde vraiment est le bienvenu et la bienvenue sur ma chaîne. Ça me fait super plaisir en tout cas. Restez connectés, n'oubliez pas d'activer la cloche. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très très vite, encore plus vite que ce que vous pensez. Et n'oubliez pas de liker, de vous abonner. J'attends votre retour dans les commentaires. J'oublie souvent de le dire aussi. Maintenant, on a un nouveau sigle. Je sais pas si je peux appeler ça comme ça. En tout cas, je réfléchis aussi avant de quitter cette vidéo. Comme ça, je verrai aussi les personnes qui regardent mes vidéos jusqu'à la fin. Je réfléchis. Je pense que je veux donner un nom à notre communauté. Au début, je me suis dit, bon, vu qu'on est un peu dans un boudoir, comme un dressing, etc., mais que ça fait un peu poupée, je me suis dit, pourquoi pas mes poupées. Mais d'un côté, est-ce que vous allez aimer? Peut-être que vous allez pas aimer et que vous allez trouver que c'est trop cringe. J'en sais rien. J'ai pensé à mes dolly, ou j'en sais rien. En tout cas, dites-moi des suggestions de noms de communauté dans les commentaires. Et comme ça, moi, ça me permettra vraiment de, là, comme au début de quelque chose, de pouvoir grandir avec vous et de pouvoir vraiment fédérer quelque chose où vous allez pouvoir vous sentir vraiment en communauté, et j'adore ça. Donc, n'hésitez pas vraiment. J'ai décidé que l'emoji sous ma page, à chaque fois, je vous disais, mettez un cœur rouge, mettez un cœur vert, mettez un cœur jaune. Maintenant, c'est des cœurs roses. Donc, peu importe votre téléphone que vous avez, peu importe, voilà, tant que le cœur est rose, donc n'hésitez pas à mettre, bombarder, soit juste de cœur rose pour dire je te soutiens, je suis là, j'ai écouté ta vidéo, soit vraiment m'écrire un retour sur ce que j'ai dit, j'aime vraiment pouvoir échanger avec vous. Mais en tout cas, voilà, si vous voulez juste pouvoir me soutenir, aussi à mettre des cœurs roses, à liker, à venir sur Instagram, je vais vraiment essayer de pousser aussi mes autres réseaux, parce que j'aimerais vraiment que tout soit un peu connecté pour aussi pouvoir moi m'aider à être créé encore plus. Des fois, j'ai des inspirations d'idées comme ça de vidéos qui viennent à n'importe quel moment. Donc du coup voilà, je sais que plus on sera et plus ça va me donner des idées. Donc ça va me permettre aussi de me dire ok, vous êtes là. J'ai vraiment une communauté qui est là, qui regarde ce que je fais et j'adore ça. Donc n'hésitez pas. Hafsos Bolingo, TikTok Bolingo. Je vous remercie. Voilà, j'attends vos retours. Comment s'est passée votre rentrée? Peu importe, on ouvre des discussions dans les commentaires. J'aimerais vraiment que ce soit un espace de discussion. Donc je vous attends. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite, encore plus vite que vous ne le pensez. Bisous!